La Suisse, avant l'éruption de la Première Guerre mondiale, était déjà un pays caractérisé par son paysage politique unique, marqué par une démocratie directe qui permettait aux citoyens de participer activement aux décisions politiques. Les rassemblements politiques de l'époque témoignaient de cette culture de participation et de débat. Et son secteur financier en plein essor. Les banques suisses, situées principalement à Zurich et Genève, commençaient à se forger une réputation internationale pour leur stabilité et leur discrétion. Géographiquement nichés au milieu des puissantes nations d'Europe, les Suisses avaient depuis longtemps cultivé une tradition de neutralité dans les affaires internationales. Cette position géographique stratégique leur permettait de jouer un rôle de médiateur dans les conflits européens tout en protégeant leur propre souveraineté. Cet engagement à la non-ingérence dans les conflits extérieurs était inscrit dans la Constitution suisse, façonnant les interactions de la nation avec ses voisins européens. La diplomatie suisse était respectée pour son impartialité et son efficacité. Le système bancaire suisse, même au début du XXe siècle, présentait déjà les signes avant-coureurs du secret et de la sécurité qui allèrent plus tard le définir. Les coffres forts des banques suisses étaient réputés pour leur inviolabilité, attirant des clients du monde entier. La neutralité du pays attirait les capitaux étrangers, les individus et les institutions cherchant un refuge sûr pour leurs actifs au milieu des incertitudes de la politique de puissance européenne. Les banques suisses devenaient ainsi des havres de sécurité financière, renforçant leur position sur la scène mondiale. Cet afflux de richesses a contribué à la croissance des banques suisses, jetant les bases de leur future prédominance dans la finance mondiale. Les institutions financières suisses se développaient rapidement, ouvrant de nouvelles succursales et innovant dans les services bancaires. Cependant, les années d'avant-guerre en Suisse n'ont pas été sans défi. Le pays, bien que prospère dans ses centres financiers, faisait face à des disparités économiques marquées. Le pays était aux prises avec des problèmes de pauvreté et d'inégalité sociale, en particulier dans les zones rurales. Les agriculteurs et les travailleurs ruraux luttaient pour joindre les deux bouts, souvent oubliés par la prospérité urbaine. L'industrialisation transformait la société suisse, entraînant l'urbanisation et l'essor d'une classe ouvrière. Les villes suisses se développaient rapidement, attirant des travailleurs de tout le pays et même de l'étranger. Malgré ces défis, la Suisse est entrée dans le XXe siècle tumultueux en tant que nation définie par sa neutralité, son secteur financier florissant et son engagement envers les principes démocratiques. La combinaison de ces éléments a permis à la Suisse de naviguer à travers les tempêtes politiques et économiques de l'époque, tout en préservant son identité unique. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 a posé un défi important à la neutralité de longue date de la Suisse. Depuis des siècles, la Suisse avait cultivé une politique de neutralité, évitant les alliances militaires et les conflits directs. Cependant, la guerre mondiale a mis cette politique à l'épreuve comme jamais auparavant. Entourée de nations belligérantes, la Suisse a subi d'énormes pressions pour choisir un camp. Les puissances de l'Entente et des empires centraux cherchaient toutes deux à influencer la position suisse, espérant obtenir un avantage stratégique. Cependant, le gouvernement suisse, sous la direction du président Arthur Hoffmann, est resté ferme dans son engagement envers la neutralité, mobilisant ses forces armées pour défendre ses frontières et empêcher toute violation de son territoire. La mobilisation rapide et efficace de l'armée suisse a envoyé un message clair: la Suisse était prête à défendre sa souveraineté à tout prix. La neutralité de la Suisse n'était pas seulement une question de défense militaire, elle impliquait également une diplomatie habile et une gestion économique prudente. Elle s'étendait également à la sphère économique. Le gouvernement suisse a mis en œuvre des politiques visant à maintenir des relations commerciales avec tous les belligérants, fournissant des biens essentiels aux deux camps, tout en évitant toute action pouvant être perçue comme favorisant un camp par rapport à l'autre. Cette approche a permis à la Suisse
de maintenir une certaine stabilité économique malgré les turbulences environnantes. Le commerce avec les nations belligérantes était un exercice délicat. La Suisse devait s'assurer que ses exportations ne favorisaient pas un camp au détriment de l'autre, tout en répondant aux besoins de sa propre population. Les autorités suisses ont dû naviguer avec prudence, négociant des accords commerciaux complexes et surveillant de près les flux de marchandises. Ce délicat exercice d'équilibre était essentiel pour préserver la neutralité de la Suisse et assurer sa propre survie sur un continent en guerre. La capacité de la Suisse à maintenir cette neutralité a été un témoignage de sa résilience et de son habileté diplomatique. L'expérience de la Suisse en temps de guerre a eu un impact profond sur son identité nationale. La guerre a renforcé le sentiment d'unité et de détermination parmi les Suisses, consolidant leur engagement envers la neutralité et l'indépendance. Le succès de la défense de sa neutralité a renforcé la conviction suisse de l'importance de sa voix indépendante. La capacité de la Suisse à rester neutre malgré les pressions extérieures a été une source de fierté nationale et a solidifié son rôle unique sur la scène internationale. De plus, la guerre a mis en évidence l'importance de la tradition humanitaire de la Suisse, le pays devenant un refuge pour les réfugiés et les soldats blessés de tous les côtés du conflit. La Croix-Rouge, basée à Genève, a joué un rôle crucial en fournissant de l'aide et en facilitant les échanges de prisonniers, renforçant encore la réputation de la Suisse en tant que nation de paix et de compassion. L'après-Première Guerre mondiale a entraîné d'importants changements économiques et sociaux en Suisse. Le pays a connu des difficultés économiques dans les années qui ont suivi immédiatement la guerre, la demande de ces produits en temps de guerre ayant diminué et les routes commerciales mondiales ayant été perturbées. Cependant, le secteur financier bien établi de la Suisse s'est avéré résilient, s'adaptant à l'évolution du paysage économique et attirant les investissements étrangers en quête de stabilité face à l'incertitude de l'après-guerre. Le système politique suisse a également connu des développements importants au cours de cette période. L'entre-deux-guerres a vu l'essor de nouveaux mouvements politiques, dont le socialisme et le fascisme, qui ont remis en question l'ordre existant. Cependant, l'attachement de la Suisse aux principes démocratiques est resté fort et le pays a évité l'extrémisme politique qui a affecté de nombreuses autres nations européennes à cette époque. Le gouvernement suisse a mis en œuvre des réformes sociales visant à répondre aux besoins de ses citoyens et à maintenir la stabilité sociale. Ces réformes comprenaient l'introduction de pensions de vieillesse, d'assurance chômage et d'autres programmes de protection sociale conçus pour fournir un filet de sécurité aux personnes dans le besoin. Ces mesures ont contribué à la réputation de la Suisse en tant que nation progressiste et socialement responsable. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 a une fois de plus mis à l'épreuve l'engagement de la Suisse envers la neutralité. Ce petit pays, niché au cœur de l'Europe, s'est retrouvé entouré par des nations en guerre, chacune cherchant à influencer son orientation politique et militaire. Entourée par les puissances de l'Axe, la Suisse a subi d'énormes pressions pour s'aligner sur l'Allemagne nazie. Les menaces d'invasion et les exigences économiques ont mis à rude épreuve la capacité de la Suisse à maintenir sa position de neutralité. Cependant, le gouvernement suisse, sous la direction du président Henri Guisan, est resté résolu dans sa détermination à rester neutre, préparant ses forces armées à une invasion potentielle et réaffirmant son engagement à défendre son intégrité territoriale. Les montagnes suisses, avec leurs terrains difficiles, ont été utilisées pour des entraînements militaires intensifs, renforçant la défense du pays. La neutralité de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas été sans controverse. Des débats houleux ont eu lieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, certains remettant en question la moralité et l'efficacité de cette position. Le pays a maintenu des liens économiques
avec les puissances alliées et les puissances de l'Axe, fournissant des biens et des services essentiels aux deux camps. Cette stratégie économique a permis à la Suisse de survivre en tant que nation indépendante, mais elle a également soulevé des questions éthiques. Cette approche pragmatique, bien que nécessaire à la survie économique de la Suisse, a suscité des critiques de la part de certains, en particulier des Alliés, qui ont accusé la Suisse d'aider l'effort de guerre nazi. Les accusations portaient sur la fourniture de matériel et de services qui auraient pu prolonger le conflit. Malgré les controverses, la Suisse a joué un rôle vital dans les efforts humanitaires pendant la guerre. Le Comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève, a coordonné des opérations de secours et a fourni une aide indispensable aux victimes du conflit. Le pays a offert refuge à des dizaines de milliers de réfugiés fuyant la persécution nazie, y compris des juifs, des dissidents politiques et des prisonniers de guerre évadés. Ces actions ont sauvé d'innombrables vies et ont démontré l'engagement de la Suisse envers les principes humanitaires. La tradition humanitaire de la Suisse et son attachement au droit international ont guidé ses actions pendant ce chapitre sombre de l'histoire de l'humanité. En fin de compte, la Suisse a réussi à naviguer à travers les eaux tumultueuses de la guerre, tout en préservant ses valeurs fondamentales de neutralité et d'humanité.